شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نبنا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous repentissons vers lui et nous lui demandons de l'aide. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accepte et qu'il nous guide dans le bon chemin. Inch'Allah, mashru'iyyatu salati. Aujourd'hui, Inch'Allah, on est sur la légifération de la prière. Mashru'iyyatu salati. ثبتت مشروعية الصلاة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الأمة. La légifération de cette prière, on le trouvera dans le Saint-Coran, on le trouvera dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, on trouvera aussi dans le consensus de tous les temps, de tous les savants musulmans. La première partie, ففي القرآن الكريم, le dalil dans le Saint-Coran, ayatun kathira, il y a beaucoup de versets coraniques qui parlent de cette prière-là. Tadullu ala mashru'iyati salati wa wujubiha, qui nous explique, qui nous indique la légifération de la prière et l'obligation de faire la prière. Que qawlihi ta'ala, comme là Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah subhanahu wa ta'ala dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de garder, de veiller, de surveiller l'exécution qu'on exécute ces 5 prières-là. Il faut le surveiller à son temps, à son heure. Ala salawati, les 5 prières. Wa salat al-wusta, et la prière de l'asr. Les savants, ils se sont diversés là-dessus. D'autres disent que c'est salat al-subh, d'autres disent que c'est salat al-asr. Mais il y a plus qui disent que c'est salat al-asr. Plus fort, c'est salat al-asr. Donc Allah dit gardez les 5 prières et la prière du milieu. Donc comme les prières, c'est les 5 prières, d'autres ont dit que ça commence par subh et zohr, et asr, il est au milieu, après ta maghrib et isha. Donc il dit, c'est la prière qui est au milieu. D'autres te disent non, c'est maghrib et isha, après subh, il vient, il se met au milieu, après il y a zohr et asr. Donc c'est ça la différence entre les savants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset coranique dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit munibina ilayhi واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala munibina ilayhi. Vous retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout ce qu'on fait, c'est Allah qu'on surveille. C'est Allah qu'on fait pour lui. Et on sait que nous, on retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala dans nos adorations et dans nos actes. On va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqouh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit craignez-le. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus salah. Accomplissez les 5 prières. Wa la takunu min al-mushrikin. Ne soyez pas parmi les associateurs. Wa min as-sunnati. Les exemples aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ahadithun kathira. Là aussi il y a beaucoup d'exemples qui viennent, beaucoup de hadiths qui nous parlent de la prière. Minha. Parmi ces hadiths-là. Qawluhu alayhi salatu wa salam. Fi hadith al-Isra'i wal-Mi'raj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en racontant aux compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, en les racontant ce qui s'est passé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de venir pour prendre ces 5 prières-là, l'Assomption. Le prophète, il a dit, lorsque Allah il m'a décrit, il m'a prescrit les 50 prières par jour,
Il a dit Falam azal. Je n'ai jamais cessé. Arji'u bayna Rabbi tabaraka wa ta'ala wa bayna Moussa alayhi salam. L'histoire est tellement longue, on ne peut pas le dire ici, mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ces 50 prières-là pour le prophète alayhi salatu wa salam, il est descendu dans les samats qui sont plus bons, as-samawat, les cieux les plus bas, il a trouvé notre prophète Moussa alayhi salatu wa salam, Moïse. Et Moïse lui a dit non, ne pars pas avec ces 50 prières-là. Va demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala diminue ces 50. C'est trop. J'avais moins et ma communauté n'a pas pu le faire. Donc, il ne faut pas partir avec les 50 prières. Et le prophète, il était gêné. Par contre, il est reparti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Lam azal, je n'ai jamais cessé. Arji'u bayna Rabbi wa tabarak wa ta'ala wa bayna Moussa alayhi salam. Hatta qala ya Muhammad. À chaque fois qu'il va, Allah diminue 5 prières. Il diminue 5 prières, il diminue 5 prières. Jusqu'à il est resté 5 prières. Malgré les 5 prières, Moussa il avait dit retourne voir Allah subhanahu wa ta'ala encore. Allah, lorsqu'en lui donnant 5 prières, qala innahunna khamsu salawatin. Il a dit ce sont 5 prières. Kulla yawmin wa laylatin. Chaque jour et nuit qu'on doit le faire, une partie de la nuit, une partie dans la journée. On doit faire ces 5 prières-là. Li kulli salatin ashrin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit par contre, je te donne la récompense de 10 prières pour une seule prière. La récompense de 10 prières pour une seule prière. Les kulli salatin ashrun. Chaque prière aura la récompense de 50 prières. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné voir Moussa, il lui a dit ça. Fadhalika khamsuna salat. Allah il dit donc ça fait équivalent de 50 prières. Je t'avais dit 50, tu auras la récompense de 50, mais ils n'ont qu'à faire 5 prières. Moussa alayhi salatu wa salam, connaissant comment l'homme il est avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pratiquant l'homme avant le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit non, encore c'est trop. Et le résultat il est là. On est beaucoup de monde qui délaisse la prière vers des choses qui sont tellement futiles. Donc Moussa c'est ça qu'il savait. Lorsqu'il est parti dire ça au Moussa, il a dit bon retourne. Mon prophète il a dit là je suis gêné, je ne peux plus retourner voir Allah, dire ça. Je vais aller pour dire à ma communauté. وعن عبادة بن صامت رن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن صامت il nous dit le prophète عليه الصلاة والسلام قال il a dit خمس صلوات كتبهن الله على العباد. Il a dit ces 5 prières que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, a légiféré, a ordonné à tous les serviteurs. فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. Il a dit celui qui accomplit ces 5 prières là jusqu'à il est mort. Il vient vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est vers lui qu'on va retourner. Il n'a pas négligé aucun des droits de ces 5 prières-là. Kana lahu inda Allahi ahdun an yadkhul al-jannah. Il a dit celui-là, il a la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah il va lui mettre dans le paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ces gens-là. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allahi ahl. Celui qui n'amène pas ces 5 prières-là, il n'a aucun garantie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le veut, il le pardonne. Si Allah le veut, il le punisse. Ça, c'est Allah. Insha'a azabahu. S'il veut, il va le punir. Wa insha'a dakhalahu al-jannah. Si Allah le veut aussi, il va lui rentrer le paradis, malgré que lui, il n'a pas accompli les 5 prières. C'est pour ça que nous, on ne peut pas condamner qui que ce soit. La condamnation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fera le jour du jugement. C'est Allah qui condamnera, qui mettra celui-là dans le paradis, qui mettra celui-là dans l'enfer. On n'a pas, nous, à attribuer des bons et des mauvais musulmans et des non-musulmans, jusqu'à que nous, on divise la communauté à cause des sunnas, la plupart des choses qui ne sont même pas des obligations dans la prière ou dans la religion. Hukmu tariki salah. Maintenant, celui qui ne fait pas cette prière-là, hukm tariki salah. Cette règle-là, c'est quoi pour la personne qui ne fait pas la prière? Première règle, man taraka salata munkiran li wujubiha fa innahu yakfur. Il faut qu'on distingue. Cheikh il nous dit, c'est lui qui délaisse la prière. Il a laissé complètement, c'est pas délaissé, lui il a laissé complètement la prière. Mais en laissant la prière, lui il a nié l'existence de la prière. L'existence de la prière. La prière n'existe pas du tout. Donc lui, fa innahu yakfur. Imam Abu Hanifa, pour lui, il ne fait pas partie des communautés musulmanes. Il est sorti de la communauté. Non seulement qu'il ne fait pas la prière, non seulement qu'il a nié l'existence de la prière.
لثبوتها بالأدلة القطعية. Lui il a dit parce que ces prières-là, il y a le Coran qui est venu nous dire que c'est une obligation, il y a les hadiths qui nous disent que c'est une obligation, tout le monde a dit. Lui, à partir du moment où il a nié ça, il est sorti de la communauté. وأما إذا تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها. Néanmoins, s'il laisse tomber la prière, mais dans son intérim, dans son fin de vie, il sait que la prière, c'est une obligation. C'est une obligation. Lui, il n'a pas nié. فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ. Il a dit, là, les savants, ils ont divergé sur cette catégorie de personnes-là. Sur l'autre, ils sont tous d'accord. Celui qui ne fait pas la prière et qui nie l'existence de la prière. Sur le deuxième, c'est là où il y a la différence. On va prendre la différence, les paroles de chaque groupe. Et celui qui veut, il choisit là où il veut. Parce que din, c'est comme ça. La liberté de choisir, c'est l'islam qui nous a donné ça. Chacun il choisit là où il veut, le camp qu'il veut. On n'est pas là pour dire cette camp-là est meilleur ou l'autre. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ. La plupart de ces, comme le jumhur, quand on dit jumhur dans le fiqh, la légifération, c'est le consensus, le plus nombreux, la majorité, c'est ça le jumhur, la majorité. La majorité dit, lui, il ne sort pas de la religion. D'accord? Lui, il ne sort pas de la religion. Parce qu'il a délaissé la prière, et il a laissé tomber la prière, mais il n'a pas nié l'existence de la prière. Il dit que donc lui, il ne sort pas de la religion. Il dit, donc on va le juger, on va dire que celui-là, il est sorti de la réglementation de faire la prière. Mais on ne va pas dire qu'il est non-musulman. Qala ta'ala, le dalil, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah, dans Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi. Il pardonnera pas qu'on associe à lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne tout ce qui est moins de l'association. Moins de l'association. Une fois que tu n'es pas associateur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il peut pardonner moins. C'est lui qui parle. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah. Celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Il est égaré d'un égarement très très profond. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ce qui n'est pas égard, tout ce qui n'est pas association, moi je peux pardonner. Donc eux ils se basent, la majorité donc des savants, donc se basent sur ça pour dire que celui-là il sort pas de la religion. واختلف أصحاب هذا القول في عقوبة تارك الصلاة قصرا. Et donc ceux qui ont dit que celui-là il sort pas de la religion, ils ont fait une autre divergence. Quelle est la punition qu'il mérite? Quelle est la punition qu'il mérite dans ce bas monde? Fazahaba Malik wa Shafi'i. Là aussi, ils ont fait des groupes. Imam Malik, Imam Shafi'i, ils sont tombés sur une seule. Il a annahu yusatabu hatta yusalla. Il a dit que lui, on va le prendre, de mettre en côté et le forcer. Et jusqu'à que lui, il fait son tawba, qu'il reconnaisse et il accomplisse ses 5 prières. Donc ça c'est leur parole à l'heure. Ils ont fait leur dalil. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَابُوا, s'ils repentissent, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, ils ont accompli les 5 prières, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, ils ont donné l'aumône, فَخَلُّوا سَبِيلَهُم, laissez-les tranquilles. Inna Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun est un pardonneur, rahimun, il est très très miséricordieux. Wa biqawli alayhi salatu wa salam, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, umirtu an uqatila an-nasa, on m'a ordonné an uqatila an-nasa, que je combats les hommes, hatta yashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à que eux,
il certifie qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que le prophète alayhi salatu wa salam est son dernier messager, wa yuqimu salah, qu'il accomplisse les 5 prières, wa yu'tu zaka, et qu'il donne l'aumône. Wa iza fa'alu hasimu minni dima'hum. S'ils font ça, ils sont échappés. De quoi? Leur sang, wa amwalahum, et leur fortune. On va pas les combattre. On va pas reprendre aussi leur fortune. Illa bihaqqiha, sauf l'aumône qui est obligatoire qu'on appelle la zakat. Il n'y a que la zakat qu'on prend sur leur argent si eux ils veulent pas donner. Wa hisabuhum ila Allah. C'est ça qui est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 7 points-là, dernier point, il dit wa hisabuhum. Leur jugement à Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les jugera demain. C'est pas moi qui va les juger dans ce bas monde. Et donc, toi, frères ou sœurs musulmanes, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réservé à dire moi je ne le juge pas, toi aussi réserve-toi à juger cet homme-là. Réserve-toi à juger cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'ami d'Allah, c'est lui le plus pieux, c'est lui le plus craintif, c'est lui qu'Allah il a donné tous les pouvoirs dans ce bas monde, mais il lui a dit que moi je ne juge pas. Une fois qu'ils seront repentis et ils ont donné leur aumône, il a dit hisabuhum ala Allah, le jugement ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi on comprend sur ce hadith là que le prophète Allah m'a ordonné que je combatte les gens jusqu'à qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était le temps du prophète alayhi salatu wa salam. C'est le temps qu'il y avait ce qu'on appelait le djihad avec l'épée ou avec notre âme. C'est pas dans cette époque qu'on est en train de vivre, surtout quand tu vis dans un pays laïque. Tu sais que tu es dans un pays laïque, ça ne te concerne pas. Cet règlement-là, c'est pas l'autre, il va, je vais combattre lui, Mohammed Ibrahim, parce qu'il ne fait pas la prière. Tu es dans un pays laïque, respecte le pays là où tu vis. Tu ne vis pas dans un pays république islamique. L'autre, il ne prie pas. Ah, Imam Malik, il a dit qu'on va l'attendre. S'il ne fait pas, eh ben, on peut le tuer. Non, ça, ce n'est pas quelque chose qui existe dans une république laïque. Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifa. Donc l'autre groupe, c'est le groupe de Imam Abu Hanifa. Lui, il a dit, ila annahu yu'zaru wa yuhbasu hatta yusalla wa la yaqtul. Imam Abu Hanifa, il a dit, à partir du moment où ce musulman, il a laissé tomber la prière, il ne fait pas la prière. Lui, il a dit, on va le forcer. On va l'emprisonner, s'il le faut, hatta yusalli. Hatta yusalli, jusqu'à qu'il fait ses 5 prières. Wala yuqtal. Mais lui, dans ces conditions, il a dit, nulle part, on doit tuer cette personne-là. On doit le combattre jusqu'à la mort. Non, lui, Abu Hanifa, depuis le départ, lui, il a dit non, on ne peut pas le combattre, cette personne-là. On peut le mettre en prison. Il a dit, mais non, on ne va pas le tuer. Wasadalla bi hadith Abdullah ibn Mas'ud. Lui, c'est quoi sa dalil lui aussi? Son dalil lui aussi, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lui, la yahillu damru mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa bi ihda thalath. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman ou musulmane, son sang, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas l'autorisation sur lui, c'est-à-dire que le tuer. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette autorisation, sauf sur 3 choses. Il a dit, as-sayyibu zani, le mari qui est marié, mais qui est en train de faire la fornication. C'est-à-dire que ce qu'ils appelaient avant la lapidation. Wa nafsu bin nafs, ou bien celui qui tue une personne, il devait le tuer. Deuxième chose, wa tariku li dinihi al-mufariqu li jama'a. Il a dit celui qui sort de sa religion. Lui, il ne dit pas celui qui ne fait pas la prière. Donc voilà, c'est pour ça que Imam Abu Hanifa, lui pour quelqu'un qu'on doit combattre, c'est ces 3 choses-là qu'il a. C'est la religion, il ne parle pas de la prière. Parce que la prière, c'est parmi les piliers de l'islam. Et la religion, c'est parmi les piliers de la croyance, de foi. À partir de moi, lui, il croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire cette différence entre quelqu'un qui croit à Allah et quelqu'un qui croit. Lui, donc, il fait ça partie de la croyance. C'est pour ça qu'il a dit, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. À partir de la personne, il croit à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, on ne peut pas le combattre celui-là. Et tout ça, ce qu'on dit, c'est des règles qu'on a dit, qu'on le répète encore, c'est pas dans un pays laïque que ces règlements et ces jugements qu'on fait. Wa dhahaba jama'atun min as-sahaba wal ulama ila al-qawl bi kufri tariki salati kaslan. D'autres compagnons
du prophète alayhi salatu wa salam. Et certaines personnes dans notre, ce qu'on appelle dans les salaf et tout ça, salaf salih, et donc il nous dit, il dit que celui qui laisse tomber la prière par paresse, celui-là, il est devenu parmi les mécréants, parce que lui, il dit qu'il ne prie pas. Il dit, c'est quoi le hadith Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku salah. Et il prend le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit au départ. Il nous dit que là, le prophète, il dit inna bayna ar-rajuli wal kufri. Il y a la frontière entre l'homme et l'association, l'homme et la mécréance. Il a dit, c'est quoi la frontière? Tarku salah, c'est délaisser la prière. Eux, sur ce hadith-là, ils comprennent celui qui délaisse la prière, pas celui qui est kaslan par paresse. Même celui qui délaisse la prière par paresse, lui, il fait partie, il est dedans dans ce hadith-là, dans leur compréhension. Wa an Buraïda radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième hadith que aussi qu'ils prennent comme exemple, il dit Ahadul ladhi baynana wa baynahum as-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit entre nous et entre eux, c'est la prière qui nous sépare. C'est la prière qui nous sépare. C'est la prière, faman tarakaha faqad kafar. Celui qui laisse la prière là, lui, il est devenu mécréant. Abdullah ibn Shaqiq, dans notre dernier hadith, il dit, وعن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. Il a dit, Abdullah ibn Shaqiq, il dit, قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ils étaient, لا يرون شيئا من الأعمال. Ils voyaient rien, تركه, laisser cette chose-là, te ramener dans la mécréance, illa salat, sauf la prière. Il dit que tous les autres 5 piliers de l'islam peuvent ne pas te sortir dans l'islam, sauf la prière. Quand tu ne fais pas la prière, toi tu es sorti de l'islam. Donc, Inch'Allah, voilà ce que notre cours d'aujourd'hui, et que on revient en nous disant que l'islam, c'est ça la beauté de cet islam, c'est comment dirais-je, cet ikhtilaf, ce qu'on appelle ikhtilaf, la divergence entre eux. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit ikhtilaf al-ulama et rahma. Nous, on n'est pas des savants, eux, c'est des savants. Il a dit leur divergence, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons-le ça comme miséricorde et pas comme discorde entre eux. Et que nous aussi, on tient ça, on fait ça un bâton pour frapper un autre musulman ou un autre croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des bons musulmans et des beaux croyants. بجاي سيد وجود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.